Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le reset du mois de janvier. C'était pas le mois le plus productif, vous allez voir, mais il s'est passé beaucoup de choses pour moi au niveau de mon travail, au niveau personnel. Mais la playlist des vlogs juste ici si vous voulez voir les derniers pour un petit peu comprendre pourquoi ce mois-ci je n'ai pas fait grand chose. Bon, on va directement attaquer. Alors le premier objectif c'était de lire 6 livres, chose qui n'a pas du tout été réalisée vu que pour l'instant j'ai lu 2 livres. Alors on est le 27 janvier donc je pense que je vais réussir à lire 3 livres mais on est loin du compte, vraiment loin du compte. Me remettre à la danse, ça n'a pas du tout, mais pas du tout été fait. J'ai, je pense, fait peut-être 2 cours de sport dans tout le mois et c'était au tout début du mois, donc ça non plus, ça n'a pas du tout été réalisé. Ne pas dépasser 600 € à Londres, ça n'a pas été réalisé, mais de loin. J'ai dépensé, je pense, 1000 € à Londres, sans compter le transport que j'avais déjà payé. Donc j'ai dépensé une somme astronomique. Je suis actuellement vraiment dans la merde au niveau financier à cause de ça. Sortir 2 vidéos par semaine, alors ça je suis extrêmement contente parce que... Alors c'est pas un objectif que j'ai réussi entièrement vu qu'il y a une semaine où une vidéo n'est pas sortie, mais j'avouerai que c'est pas vraiment de ma faute. C'est qu'il y a une musique qui s'est bloquée et en fait ma connexion est tellement lente que mes vlogs mettent 3 jours à s'exporter et du coup bah, j'ai pas pu voir si elles étaient bien exportées avant de partir. Elle a terminé de s'exporter quand j'étais dans l'avion et du coup bah voilà, elle n'a pas pu sortir le jour même et après j'ai eu de gros problèmes, bref. Au niveau de la sortie, donc il y a une semaine où il n'y a qu'une vidéo qui est sortie, mais le reste du mois de janvier j'ai réussi à sortir 2 vidéos par semaine, donc il y a 7 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne en comptant celle-là ce mois-ci, donc je suis vraiment très contente et très fière de moi. Ça m'a demandé énormément de travail donc je suis trop contente. Profiter un max de Londres, ça a été réalisé, je suis trop fière, franchement je suis trop contente, c'était trop bien Londres, c'était assez compliqué, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé nulle part, mais c'était très compliqué et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de vlog qui est sorti sur cette chaîne, tout simplement parce que c'était vraiment trop compliqué pour moi de gérer émotionnellement, c'était comme si j'avais un rendez-vous avec ma thérapeute. Il y a des jours qui ont été incroyables et d'autres où j'étais en mental breakdown et je voulais pas sortir de l'auberge. Et en fait j'avais pas envie de filmer ça, j'avais très envie de vous partager quand j'avais du bon temps, où je me sentais bien, etc. Mais quand j'allais vraiment pas bien, je voulais pas vous partager parce que je savais que c'était très important pour moi et pour mon travail en thérapie de vraiment garder ça pour moi et de me concentrer sur ce que je ressens, etc. Et ouais, quand t'es au fond complet du trou et que juste t'as pas envie de sortir de ton auberge de jeunesse, t'as pas envie de partager ça, t'as pas envie, donc voilà. Mais j'ai vraiment profité de Londres autant que j'ai pu. J'aurais aimé plus en profiter je pense parce qu'il y a quand même au moins 4 jours où j'ai vraiment pas beaucoup profité. Mais je regrette absolument rien, je suis hyper fière de moi et hyper contente. Donc je peux dire que oui, j'ai profité un max de Londres. M'occuper de Vinted, encore une chose pas du tout faite ce mois-ci. Alors, encore une fois on est le 27 donc voilà. Je l'ai noté dans ma to-do list pour demain et là j'ai pas trop le choix parce qu'en fait j'ai besoin de cet argent là donc je sais que je vais le faire. Est-ce que je vais tout faire avant la fin du mois de janvier? Je ne sais pas. Prendre rendez-vous pour me faire masser. Bah ça ce n'est absolument pas chose faite vu que je ne sais même pas si je vais avoir assez d'argent pour payer ma thérapie pendant le mois de février. Donc je peux vous dire que prendre un rendez-vous pour me faire masser, c'est vraiment la dernière chose dans mon esprit au niveau de l'argent. Donc j'espère que j'arriverai à le faire dans l'année. Mais
c'est pas pour ce mois-là et ni pour le mois de février. Et aller à un cours de danse, ça aussi, ça a été fait. J'y suis allée, je n'y suis plus retournée, mais ça a été fait. Je coche Vinted parce que je sais que je vais avoir terminé avant la fin du mois de février. Donc ça va, c'était pas non plus le pire mois ever. Un peu catastrophique, mais ça passe, ça passe. Pour le mois de février, j'ai fait ce petit mood board où on ne voit pas grand chose parce que sur Notion c'est toujours comme ça. Je vais vous mettre maintenant comment je l'ai fait. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems that I don't tell anyone. Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now. Du coup, comme vous avez vu, j'ai mis pas mal de choses par rapport à YouTube, au self-care, et j'ai mis une petite photo de l'argent. Je vais vous expliquer un petit peu. Ce mois de février, j'ai un gros projet en tête au niveau de YouTube, donc restez bien connectés parce que dans une semaine, vous allez avoir la première vidéo de ce gros projet. Je suis très contente, vraiment très contente. Ça va se dérouler pendant 1 mois et demi, donc tout le mois de février et le début du mois de mars. Je suis trop excitée, vraiment. Ce projet me demande énormément de travail, donc ce mois-ci je vais me concentrer essentiellement sur ça. J'ai mis une petite image de l'argent tout simplement parce que ce mois-ci je ne dépense rien, les gars, vraiment. Tout l'argent que je gagne va soit dans ma thérapie, soit dans le cadeau de ma soeur, soit dans rembourser mon père. Voilà, je ne dépense rien en fait. J'ai un nouvel objectif. Je ne fais pas de budget tout simplement parce que je ne vais rien dépenser à part ma thérapie et rembourser mon père. C'est tout. Je ne vais rien dépenser, je ne vais pas bouger, je ne vais pas m'acheter de livres, je ne vais pas m'acheter de matériel, je ne vais pas m'acheter de mugs, de matcha, je ne m'achète rien. Ce mois-ci et les mois prochains, on verra, peut-être que j'accepterai un truc, genre ce mois-ci tu peux t'acheter... je sais pas moi, du matcha parce que t'en as plus et que t'aimes trop ça, ou ce genre de choses, mais sinon, rien. Vraiment, je n'achète plus de livres, parce que déjà j'en ai énormément et plein d'hyper intéressants. Enfin, tous les livres que je me suis achetés dernièrement, j'ai tous envie de les lire. Et du coup, il faut que j'arrête d'acheter des livres pour pouvoir lire ce que j'ai déjà. Pour ce mois-ci, mon premier objectif et le plus gros est série YouTube, donc je vous mets ça pour pas vous spoiler le titre et tout ce que ça contient, etc. Mais moi je sais dans quoi je m'engage, donc je sais que c'est un gros projet qu'il faudrait qu'il y ait des sous-actions et tout, mais je vais noter juste The Series YouTube. Ensuite je vais noter trouver un travail. Je veux absolument trouver un travail, j'en ai cherché pendant tout le mois de janvier, je n'en ai pas trouvé. Je suis vraiment dans le caca, les gars. Je suis vraiment dans le caca. J'ai cherché sur internet, j'ai vraiment cherché partout. Donc voilà, mais vraiment il faut que je me trouve un travail. Normalement je devrais recommencer à travailler ce mois-ci. Donc même si je ne me trouve pas de travail, je vais avoir de l'argent à la fin du mois. Normalement. Je vais marquer garder l'argent que je gagne. Et j'ai mis du coup entre parenthèses cadeau, remboursement et thérapie qui eux ne comptent pas dans l'argent que je vais dépenser parce que sincèrement je suis à peu près sûre, enfin en fait non c'est même pas je suis à peu près sûre, c'est je sais qu'à la fin du mois de février je ne vais mettre aucun sou de côté. Et si je ne trouve pas de nouveau travail et que je ne fais pas un 35 heures, à la fin du mois de mars, ça sera la même chose. Tout l'argent que je vais gagner, ça va être pour rembourser mon père. Donc voilà, comme ça après je pourrais partir sur des bases fraîches, on va dire, entre guillemets, et tout l'argent qui rentrera, ça soit pour ma thérapie, soit pour mettre de côté. Ensuite, je vais mettre des petits objectifs que vous allez beaucoup plus entendre parler dans la série de vidéos qui va arriver sur ma chaîne YouTube du coup dans une semaine. Donc je vais pas beaucoup vous en parler, je vais
même rien vous dire, je vais mettre 3 petits points, mais moi je sais c'est quoi les 3 petits points, c'est plusieurs petits objectifs que je veux mettre en place, mais du coup vous aurez à peu près tous les objectifs dispatchés en plusieurs vidéos. Je vous donne beaucoup trop d'indices. Attendez une semaine, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, attendez une semaine, ça va être de la bombe, genre vraiment je suis trop fière de moi. J'ai déjà commencé les idées, les plans. Je sais déjà que le montage ça va être de la bombe, je vais travailler tellement dessus, j'ai trop hâte que ça sorte. Ensuite, je veux lire 4 livres le mois prochain, donc là je diminue, vu que là j'ai pas réussi à lire autant de livres que je voulais. Donc j'espère au moins réussir à lire 4 livres au minimum, ça serait vraiment cool. Faire de la danse 3 fois par semaine. Je mets le même objectif tout simplement parce que je veux vraiment le réaliser. Je veux vraiment reprendre la danse et voilà, je vais essayer de m'en donner les moyens petit à petit, même si c'est même 10 minutes, même si c'est tout petit, même si je fais même pas d'exercice etc. Je veux reprendre la danse. Je vais peut-être même juste mettre faire de la danse. Voilà, faire de la danse. Je ne mets pas de tempo ou quoi que ce soit, je veux juste faire de la danse sans me stresser parce que je pense que je me suis mis une masse de stress autour qui fait que j'ai jamais fait de danse en fait. Donc voilà, je vais juste mettre mes écouteurs, enlever mes petites chaussettes et danser et c'est tout. Voilà, on chill, pas de stress. Donc voilà pour ce mois-ci, il n'y a pas grand chose mais c'est parce que les objectifs que j'ai sont très gros, genre la série YouTube c'est très gros et même les autres choses, enfin c'est des gros objectifs pour moi, ça va me demander du travail soit tous les jours, soit beaucoup de travail dans un instant, soit une grosse confiance en soi, bref, c'est pas des petits trucs, donc je mets pas beaucoup de choses et les 3 petits points mettent plus d'action, donc voilà. Pour mes statistiques YouTube, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup évolué comparé au début du mois de janvier, mais j'ai augmenté et c'est le principal, c'est tout ce que je veux. J'avouerai que j'espérais quand même un peu plus vu tout le travail que j'ai fourni pendant le mois de janvier, mais c'est pas grave, c'est comme ça, je suis quand même contente, j'ai évolué, donc c'est le principal. Bon, pour le reset de ce mois-ci, je voulais vous partager les 2 livres que j'ai lus ce mois-ci, vu que je vais pas vous en parler dans d'autres vidéos, etc. Après, vous pouvez toujours aller voir encore une fois mes vlogs où j'en parle beaucoup plus et où je vous partage surtout mon ressenti sur le moment quand je le lis. Donc voilà, après c'est à vous ce que vous préférez. Déjà du coup j'ai lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. J'ai vraiment kiffé, mais bon, j'adore Morgane Moncomble, c'est une de mes écrivaines préférées. Avant c'était mon écrivaine préférée, aujourd'hui je dirais que c'est une de mes écrivaines préférées parce que depuis que je lis beaucoup plus qu'avant, évidemment j'ai découvert d'autres personnes très talentueuse et du coup ça me fait évidemment monter mes standards et mes envies et un peu mon évaluation que je donne au livre si c'est clair. Mais j'ai vraiment beaucoup kiffé ce livre. Ce que j'ai particulièrement aimé, comme dans tous les Morgane Moncomble, c'est les personnages. Je pense que c'est la particularité de Morgane Moncomble, elle fait des personnages incroyables. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Jason, qui est génial en fait. Je l'avais vu dans un autre de ses livres et j'étais là, c'est qui ce mec? Genre pas du tout, ça me donnait pas du tout envie de lire la suite. Et en fait, c'était vraiment juste une grosse mascarade et Jason passe en deuxième plan dans mes coups de cœur mec de Morgane Moncomble. Donc voilà, je tiens à dire que c'est beaucoup quand même. Vraiment incroyable. Et j'ai énormément aussi aimé Zoé et son parcours et sa vie. Bref, très bon livre. Et après, évidemment, on a Daisy Jones and the Six qui va sûrement être dans mon top 10 des livres de l'année, je le sais déjà. Ce livre est incroyable, il m'a tellement bouleversée, je crois qu'il n'y a aucun livre qui m'a autant bouleversée. Je pense même que les 7 maris d'Evelyn Hugo de du coup
Taylor Jenkins Reid ne m'a pas autant marqué. Alors pourtant Evelyn Hugo, je l'ai énormément aimé, mais ouais, lui il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un énorme coup de cœur. Je suis tellement excitée là parce que dans un mois il va avoir la sortie de la série. Je suis trop excitée, j'ai tellement hâte d'être pendant le mois de mars. Et là, il y a hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, il y a une des musiques du groupe et du coup de l'album qui est sortie et c'est Regret Me et genre je l'écoute en boucle depuis qu'elle est sortie. Je pense que si elle venait pas du livre, je l'aurais pas tant que ça écouté parce qu'elle est bien mais... Voilà, elle est pas fantastique. J'écoute énormément de musique, donc du coup, voilà. Je vais pas dire que si elle venait pas du livre, je l'aurais écouté autant de fois. Sincèrement, non. Je pense que je l'aurais écouté 2 fois et j'aurais été là. Ah ouais, c'est cool. Bye. Voilà, et j'aurais choisi d'autres musiques. Mais là, en fait, quand je l'écoute, je pense au livre et du coup, je pense aux personnages, etc. et à ce que représente la musique et les paroles et bah du coup, je fais que l'écouter. Voilà. D'ailleurs, je pense, enfin en tout cas j'espère que pendant le mois de février, elle va sortir d'autres musiques avant la sortie, peut-être d'autres chansons, j'espère, peut-être au moins 1 ou 2, ça serait trop cool. Et voilà, je suis trop excitée. Ce livre est incroyable. En gros, Daisy Jones and the Six, donc c'est l'histoire d'un groupe et de Daisy Jones qui se rencontrent et ça se passe dans les années 70 avec de la musique, de la drogue, du sexe, des fans, des stars, enfin bref, c'est tout un monde genre que je n'avais jamais lu et que je retrouve énormément chez cet auteur et vraiment incroyable, lisez-le vraiment, c'est de la bombe, j'adore sentir mes livres, vraiment, bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la liker, me suivre, ça m'aide beaucoup. J'espère que vous allez bien organiser votre mois de février et que votre mois de janvier s'est bien passé. Prenez soin de vous mentalement, physiquement, c'est extrêmement important, la santé avant tout. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine. Say you wanna take some time, but if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you liking